Bon, et donc là nous voici à La Tranche-sur-Mer. Hop, on est garé juste là-bas. On est en période de canicule, donc on va pas prendre la route pour aller en Ardèche si on va en Ardèche en ce moment. Donc voilà, on va payer 8 €, mais on est bien garé, on est à l'ombre, hein, juste là-bas. Et puis il y a les navettes gratuites pour aller à la mer, parce qu'on est un tout petit peu excentré du centre-ville et de la plage. Donc du coup on va profiter du bus gratuit pour aller à la mer. Et puis en plus hier soir on a eu le droit à un concert, donc je vous mets un petit moment. Bon, et du coup hier il y a la personne qui était assise à côté de nous quand on est arrivé sur la plage. Elle s'est fait piquer sa sacoche avec tous ses sous. Donc ce que je vais faire moi, je vais prendre ça. Donc j'ai mis les clés du fourgon, mon portable. Bon, j'ai ma montre connectée, j'ai le porte-monnaie aussi dedans. Ça. Et je mets tout dans une sacoche étanche. Voilà. Pas qu'il y ait de sable qui rentre dedans. Je referme ça. Je fais un trou dans le sable. Et là, je vais mettre l'appareil photo aussi avec. Et je vais recouvrir de sable aussi au-dessus. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se faire piquer. Presque sûr de ne pas se faire piquer les choses, à moins que j'ai été repéré. Mais à première vue, personne ne me regarde. Mais ils sont malins. Donc voilà, donc c'est ma petite astuce pour pas se faire piquer les choses, parce que le sac il reste au-dessus, mais bon, dans le sac il n'y a que nos affaires, nos vêtements, donc au pire on repartira avec les serviettes, c'est pas grave, mais au moins j'aurai toujours mon téléphone portable, mon appareil photo, mes clés de véhicule et tout ça, parce que là le gars il a tout paumé. Voilà, elle est un peu énervée, la petite. Mais ça va bien se passer. C'est ça ou pas, d'après vous? Eh ben, on va écouter la réponse en musique.
Bon voilà, après le kilomètre 230 de la Tranche-sur-Mer, là on est au kilomètre 370 entre Bordeaux et La Rochelle, enfin La Rochelle et Bordeaux, en direction de Carcassonne, du coup en passant par Toulouse. Et Carcassonne, après on remonte par Lunel, à côté de Montpellier chez un ami, et ensuite normalement Vallon-Pont d'Arc. Voilà, là on fait une petite pause. Du coup là on est jeudi 25 juillet, et il est 20h40, on fait une petite pause repas et c'est reparti ensuite. Et donc nous avons passé la nuit sur cette petite aire juste avant Bordeaux, à Saint-Romain-la-Virvée. Franchement c'est nickel, le plein d'eau est gratuit, l'air est gratuite, donc franchement encore bravo à cette petite commune qui est extra. Ça fait plaisir de voir encore des aires comme ça où le plein d'eau est gratuit, la vidange gratuite et l'air est gratuite. Voilà, pourvu que ça dure. Bon, nous voilà au kilomètre 730 de souvenirs. Oui, c'est ça, 730. Je viens de refaire le plein. On est à côté de Toulouse. On s'est arrêté pour du coup refaire le plein parce que j'étais sur la réserve et aussi refaire quelques courses. Et puis voilà, on profite de la route pour pour laver le linge dans notre machine à laver dont je vous ai fait une vidéo. Voilà, je vous l'avais présentée, elle est là-bas, posée dans le fond. Elle a trouvé sa place, elle est sanglée là-bas. Enfin, c'est un bidon hermétique hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et donc du coup c'est super, mais sauf que là il pleut et pour faire sécher le linge, c'est pas évident. Et du coup on a fait cette manière-là. De toute façon on est en train de rouler, donc il n'y avait que cette méthode-là à l'accrocher à l'intérieur. Et puis c'est tout, on va trouver un coin pour manger parce que là on est dans une zone industrielle et puis on continue la route pour Carcassonne. Et il nous reste 105 km. Voilà, c'est écrit juste là en haut, 105 km à heure d'arrivée, 14h37 et là il est 13h14. Kilomètre 850, nous voici du coup arrivés à Carcassonne et du coup on va profiter pour visiter la cité médiévale. Voilà, demain après-midi il faut qu'on soit à Lunel chez des amis. J'aime pas prendre rendez-vous mais on a pris rendez-vous du coup avec ces amis là parce que ça fait longtemps que je les avais pas vus et que je les apprécie vachement. Ça fait au moins une dizaine d'années. Et du coup là on s'est garé sur les quais des berges de l'Aude. Alors franchement on a passé par vraiment des petites routes, alors je sais pas par où ils sont passés les autres. Et donc là on va aller voir si on peut visiter toute la cité médiévale.
Bon ben, la visite de Carcassonne, enfin de la cité médiévale, ben, ça se termine sous la pluie. Mais heureusement, eh ben, Decathlon est toujours là, avec les ponchos. C'est pratique, c'est pas cher. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et ça prend pas de place. Bon, en fait, pour la cité médiévale, vous pouvez, si vous vous garez là où je vous ai dit, sur le parking des Deux Berges, là où on s'est mis, si vous descendez la rivière, vous allez arriver à un pont et tout au bout, là, la cité médiévale est juste derrière. Vous avez juste à suivre la rivière de ce parking-là, et franchement, c'est à une demi-heure de marche, même pas. Le stationnement est gratuit. Donc nous, on va pas dormir là, on va prendre notre douche, là, il est bientôt 20 h. On prend notre douche, on mange et on reprend la route ensuite. Du coup, on va essayer de s'arrêter après Montpellier pour être à Lunel demain matin. Bon, nous voici au kilomètre 905. Nous sommes à Ouveillan. Alors franchement, pour trouver cette petite aire là, bon, c'est gratuit, on peut faire le plein d'eau gratuitement aussi. Vous voyez, ça c'est le petit chemin d'accès. Par contre, on est au bord de la route, hein. Les platanes longent la route de l'autre côté, au bord de la route. Donc voilà, on est à côté de Béziers. Et du coup là, on remonte sur Lunel chez des amis. Voilà, donc là, Ouveillan, air gratuite et eau gratuite. Bon, mis à part la route, le reste, franchement, c'est calme. Bon, nous voici à Montpellier, kilomètre 1030. Alors les impairs, enfin les ponchos anti-pluie de chez Decathlon sont bien, mais par contre il faut penser à les faire sécher, et c'est la galère pour trouver un endroit et pour qu'ils sèchent correctement dans le camping-car. Donc ça, faut y penser aussi, parce que c'est un petit peu galère, et surtout que dehors il pleut encore. Hop. Donc là, on est au centre commercial Trifontaine de Montpellier.